De toute façon, il n'y a rien eu en sortie jeux vidéo bien cette année. Autant offrir un jeu de société, franchement. 3 jeux à offrir à un geek. Et ben on commence de suite avec un truc qui est sorti cette année, qui est sorti fin de l'an dernier peut-être. Unlock 2 et Unlock 3. Là j'ai le 2 dans la main, il y a le 3 qui sort tout début décembre. Et il y a le 1 qui est sorti un peu avant. C'est 3 jeux d'escape room. Vous allez jouer avec des potes, vous allez avoir une application à côté dans laquelle vous allez pouvoir rentrer des codes qui va faire office de maître du jeu. Et à chaque fois vous aurez 1 heure pour venir à bout du scénario. Vous allez tomber sur des énigmes, des trucs à décrypter, des codes cachés partout sur les cartes. C'est tout ce qu'il y a de bien en jeu d'aventure, pas besoin d'aller dans une escape room, c'est beaucoup. Pas besoin, bah oui, pas besoin, vous pouvez l'avoir chez vous. Vous pouvez l'avoir chez vous, oui, vous y jouerez qu'une fois. Mais c'est une expérience de jeu, c'est une aventure. Est-ce que pour autant, il faut pas y jouer? Bah non, bien sûr qu'il faut y jouer. C'est comme si vous disiez, bah regarde pas ce polar, tu le regarderas qu'une fois, tu connaîtras le tueur. Bah jouer à Unlock, c'est méga cool. Et c'est coopératif, avec une application avec, c'est chouette. Lola, qu'est-ce que t'as sélectionné toi? Pandémie Legacy, Pandémie c'était super bien et donc c'est un jeu coopératif à la base, moi j'en ai fait je sais pas 150 parties, quelque chose comme ça. Ah, carrément. Il y a vraiment, il y a beaucoup de cohésion, c'est vraiment donc il y a des maladies qui se répandent dans le monde et le but du jeu c'est de trouver les vaccins, donc voilà, donc faut vraiment communiquer ensemble, trouver la bonne stratégie. Ils en ont fait un jeu Legacy, donc un jeu de campagne, on a 12 mois pour sauver le monde et ce qui est assez fabuleux c'est que chaque mois il va nous tomber des trucs dessus, on va ouvrir des cases qui étaient secrètes au début, on va déchirer des cartes parce qu'il y a des persos qui vont peut-être disparaître, on va gratter des trucs, enfin voilà, on va découvrir le jeu petit à petit et le jeu va s'empirer, etc. Et c'est vraiment un jeu que vous allez jouer sur le long terme ou alors tout un long week-end ou une longue semaine, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc ça c'est vraiment une expérience de jeu un peu comme les Unlock en fait finalement et pour le coup pendant les vacances de Noël ou vraiment à prévoir avec des amis, ça c'est vraiment super chouette. C'était le conseil de l'indispensable de Lola. Baptiste, un coup de cœur, un truc qu'on kiffe? Oui, clairement, Les Demeures de l'Épouvante, il est sorti l'an dernier. Et c'est très très bien déjà parce que l'univers est très bien rendu, c'est vraiment l'univers de Lovecraft, de Cthulhu, etc. Il y a un côté, c'est complètement coopératif, il y a un côté investigation, on va se retrouver dans une maison, on sait pas trop ce qui s'est passé, et on va devoir le découvrir au fur et à mesure, on va aller de pièce en pièce, on va fouiller, il va y avoir des combats, il va se passer plein de choses. Et toute la partie maître du jeu en fait est gérée par une application. C'est l'application qui va vous dire, il y a ça qui apparaît, il y a tel événement, vous allez trouver ça en fouillant. Et ça donne un côté immersif, mais vraiment, vraiment très fort. C'est super bien. Il y a plein de scénarios, plus ou moins longs. Il y a une possibilité de sauvegarder les parties très facilement. Ça allié sur toutes les plateformes, même Steam. Moi je le mets sur la télé et du coup c'est encore plus immersif. Pareil. Avec la musique et tout, non c'est vraiment top, vraiment super. Chef d'œuvre. Ouais. C'est en termes d'histoire, d'immersion, c'est super balèze. C'est partie des rares jeux moi qui me font flipper en y jouant. Quoi. Il y a vraiment des situations où on dit et là il se passe ça. C'est super, super trash. Puis il y a tout un vocabulaire aussi qui est vraiment sympa. Au niveau de la narration, ça reprend vraiment le Clairement. Lovecraft. C'est Lovecraft, c'est très bien. C'est Cthulhu, c'est pour les geeks. C'était le 3 jeux pour les geeks.